David Linard dit les termes sur le RN en les qualifiant de socialistes, donc on va l'écouter, mais je vais aller un petit peu plus loin, parce que moi ce que je vous dirais, c'est que toute personne qui en France ne veut pas massivement baisser la dépense publique et baisser les impôts est un communiste. Et vu que le RN votait certaines augmentations d'impôts, vu que le RN n'a pas censuré le gouvernement communiste de Bayrou, eh bien moi je mets le RN dans le camp des communistes, et donc là il va y avoir des commentaires de gens qui vont dire « Oui, le RN communiste, lol, la France communiste, Bayrou communiste, lol ». Et c'est donc là que, comme d'habitude sur cette chaîne, moi je fais le travail, c'est-à-dire que contrairement aux personnes qui ont des croyances, moi je me base sur les faits, je me base sur des données, et je vais donc partager avec vous la chose la plus intéressante que j'ai lue récemment sur le fait que la France est un pays communiste, et c'est une démonstration factuelle. Ce que je vais partager avec vous donc, c'est ma note de lecture d'un article de Jérôme Fourquet qui s'appelle « Du colbertisme au stato-consumérisme », qui est un article qui m'avait échappé mais qui a été publié en mai 2024, et donc ça va vous donner des arguments pour pouvoir défendre, mais c'est factuel en fait, les gens pourront s'énerver, pourront se rouler par terre, c'est factuel, la France est un pays communiste, et c'est pour ça que la France s'effondre, et donc on va développer ça juste après avoir écouté et avoir réagi aux propos de David Lisnard. C'est parti. Large primaire. On fait un peu de politique rapidement. Vous demandez une large primaire qui va de Gabriel Attal à Éric Zemmour, avec le RN. Non, parce que le RN a lui-même tranché, il a dit qu'il n'était pas de droite. Chez un de vos confrères d'une chaîne d'infos. Pour vous, le RN n'est pas de droite. Mais c'est ce que a dit Marine Le Pen. Alors, je peux le citer, je ne sais pas si j'ai le droit de citer la concurrence, mais c'était sur LCI en l'occurrence. Et chez Darius Rogemin, où moi je lui dis alors, ceux qui proposent de supprimer telle et telle agence, comme je le fais moi, avec Nouvelle Énergie, ceux qui proposent de créer de la productivité dans la fonction publique, de donner des moyens à l'État de se réformer, d'être moderne et d'avoir moins de masse salariale, mais des gens mieux payés, elle balaye ça en disant ça, ce sont des idées de droite, c'est pas moi. Très bien, voilà, donc ça veut dire que David Linard a fait ses devoirs, il me suit David Linard, je pense que c'est pour ça, hein. David Linard, j'ai vu qu'il avait commencé à me suivre sur X, et donc je le félicite parce que on sent que cet homme est sur un chemin pour se rapprocher de la vérité, et donc ça fait plaisir, et donc c'est vrai que j'en avais fait tout un foin quand Marine Le Pen avait admis en fait qu'elle était communiste, et bien ça fait plaisir de voir que cette ligne argumentative est reprise par David Lisnard. Et d'ailleurs, si vous voulez qu'un jour moi je porte ces idées moi-même, vous savez ce que vous avez à faire, vous abonnez à cette chaîne, vous amenez cette chaîne à 100 000 abonnés, et quand j'aurai 100 000 abonnés sur cette chaîne, et bien je me présenterai pour pouvoir libérer la France du communisme. Donc les amis, on s'abonne. Donc pour moi, et je trouve que le projet du Rassemblement national est un projet socialiste sur le plan économique, et je trouve que toute sa matrice, c'est une matrice étatiste, interventionniste. C'est tout, pour moi, elle est la dernière expression de l'État-providence qui s'écroule. Et c'est pourquoi je pense que Nouvelle Énergie a une voix originale. C'est très précis ce qu'il dit, et vous savez, j'ai fait des recherches là, parce que moi j'aime vraiment bien les données, et je m'interrogeais sur, quand on parle d'état profond gauchiste en France, que veut-on dire? Et je me suis plongé dans des études de sociologie électorale, et donc c'est vrai que jusqu'à très récemment, eh bien la fonction publique votait beaucoup plus à gauche que le reste de la population française, il votait notamment socialiste, mais avec l'effondrement du parti socialiste, les fonctionnaires se sont répartis en deux catégories, à savoir les insoumis, et puis pour les fonctionnaires qui avaient quand même une conscience et qui ne détestaient pas absolument la France, eh bien il y a quand même une bonne partie qui s'est rabattue sur le Rassemblement national. Et donc on a des chiffres qui étaient hallucinants en fait, il y a ne serait-ce que quelques années, où vous avez quelque chose comme par exemple 12% des profs qui ont voté pour le Rassemblement national. Pourquoi? Parce que le Rassemblement national, c'est de la gauche identitaire, à savoir les médecins aussi. Vous avez pas mal de médecins qui, notamment ceux qui travaillent dans les hôpitaux, qui commencent à voter pour le RN. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés aux dérives du système social français. Ils se retrouvent avec des urgences blindées de gens qui sont arrivés avant-hier et qui souvent font de l'insécurité et se comportent mal. Et donc ces gens-là se disent, si j'ai envie à la fois de protéger mon statut de fonctionnaire et dans le même temps de pouvoir rétablir un petit peu l'ordre avec... Spoiler, le RN ne rétablira pas l'ordre, mais on peut se
dire, bah voilà, au moins avec le RN, on pourra déshabiller Mohamed pour rhabiller Jean-Pierre, et tout le monde sera plus heureux dans le communisme français. Donc c'est vrai en fait que le RN a un programme socialiste, parce que le RN essaie de récupérer la ponction publique qui, après l'effondrement du Parti socialiste, n'a pas pu rejoindre les antisémites de la France insoumise. Parce que nous sommes les seuls à dire que l'avenir de la France ne peut passer que si chaque individu peut être propriétaire de sa vie, par une instruction de qualité, par une fiscalité qui ne soit pas spoliatrice, par le respect de la propriété privée, qui est le gage de la liberté. C'est bien de parler de propriété privée aussi, parce que plus personne n'en parle, et quand on voit ce qui est devenu la propriété privée en France, c'est une vaste blague. En fait, en France, ça n'existe plus la propriété privée. Vous avez le droit, si vous payez extrêmement cher, d'être locataire de l'État. Voilà, c'est ça que vous faites quand vous êtes propriétaire en France, vous êtes un locataire de l'État. De la prospérité, et c'est ce que j'essaie de développer. Donc là-dessus, il y a un principe de réalité. Il faut éviter 2 écueils. Je vais très vite. L'écueil de la compromission sur le contenu. Il faut un projet qui soit respecté dans son intégrité. Il ne faut plus faire du en même temps. Essayer de plaire à la gauche, à la droite, au centre. Ça ne fonctionne pas. Il faut aller très vite, très fort dans une radicalité qui est le contraire de l'extrémisme pour réformer le pays. Très bien, ça me va. Une radicalité, mais dis les termes, ça veut dire qu'on baisse massivement les impôts et on détruit cette ponction publique répugnante. Donc, et deuxièmement, il faut éviter que le premier tour de la présidentielle divise un camp qui va de Gabriel Attal jusqu'à la droite la plus forte qui est aujourd'hui, enfin la plus forte, la plus extrême à droite qui est celle d'Éric Zemmour, etc. Et donc, tous ceux qui se sentent... Éric Zemmour, j'ai fait une vidéo dessus. Au plan économique, c'est pas génial, hein. Les plus à droite au plan économique, ce sont des gens comme Linard et Ciotti, et pour moi ça a pas grand chose à voir avec du Gabriel Attal ou ouais, c'est quand même assez gênant et assez suspect qui se mettent dans la même famille que Gabriel Attal, qui est quand même de la vilaine graine de socialiste, hein. De droite, il faut qu'il y ait un seul candidat et qu'il y ait un projet fort. Donc il faut, par défaut de leader naturel, moi j'aurais aimé qu'il y ait un leader naturel à la Sarkozy en 2007, hein, c'est pas le cas. Bien, il faut une compétition qui permet de désigner une ou un candidat, que les autres s'engagent. Je ne demande pas à les soutenir, hein, je ne demande pas à Gabriel Attal, etc. Mais de ne pas les perturber et que le projet ne soit pas un projet de compromission. C'est comme ça qu'on devrait s'arrêter. Ok, d'accord. Donc on va avoir la perspective d'une grande primaire à droite, et moi, un ticket David Linsnar plus Éric Ciotti plus Sarah Knafo, pourquoi pas, hein. Voilà donc pour David Linard qui dit partiellement les termes sur le socialisme du RN, et moi je vais vous dire pas partiellement, pleinement les termes sur le communisme de la France. Donc ça, c'est le genre de document que je partage avec vous sur la page Patreon. Vous le savez, la page Patreon, c'est un moyen de me soutenir, mais moi je considère que me soutenir, c'est également pour vous d'hausser votre niveau. C'est-à-dire que sur cette page, je partage des choses qui vous permettent de vous muscler intellectuellement, et c'est pas de la vieille propagande à 2 balles, hein. C'est vraiment des chiffres, des faits qui vous permettent de tenir un argumentaire, et en l'occurrence, ça, ce sont des faits et des chiffres qui vous permettent de tenir un argumentaire sur 2 points. Oui, la France est déjà communiste, et 2, c'est justement ça qui fait que le système est en train de sombrer. Donc l'objectif de la page Patreon, c'est pas seulement de me soutenir, c'est de vous soutenir, que vous deveniez une communauté qui est éduquée sur le plan économique, mais également sur le plan financier, parce que j'ai pas seulement envie que vous soyez des universitaires de fac d'économie, j'ai envie que vous preniez soin de vos finances, que vous deveniez plus riche, plus entreprenant, et donc c'est pour ça que je partage beaucoup de contenu finance pour vous apprendre à bien gérer votre argent et à le faire fructifier. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page Patreon, ça m'aide évidemment à continuer mon travail, mais ça vous aide également à devenir des membres sur lesquels on pourra compter. Donc il y a 7 points que j'ai tirés de cet article. Donc le premier point, c'est l'État français qui contrôle l'économie sans l'assumer, et si vous voulez, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on peut avoir encore des gens qui, de bonne foi, vous disent « Non, mais en fait, la France est un pays libéral. Je pense que la France est un pays libéral. » En 2024, la dépense publique en France, ça représente 58% du PIB. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, très concrètement? Donc, évidemment, on est largement au-dessus de la moyenne européenne, et l'Europe, c'est quand même déjà sacrément communiste. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez un secteur privé qui correspond à 42% de l'économie, et le reste, donc c'est-à-dire plus de la majorité, hein, c'est-à-dire près de 60% de l'économie, eh bien c'est une économie qui est contrôlée, planifiée. C'est-à-dire c'est l'État qui prend et ensuite l'État qui redistribue, qui subventionne. Ça veut dire concrètement que l'État ne possède pas tout,
pas encore, mais il oriente tout, il paye tout et il décide tout. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations aberrantes où vous avez toutes les entreprises du CAC 40 qui touchent des subventions. Donc c'est complètement fou. C'est-à-dire que l'État français a tellement conscience qu'il détruit les entreprises par la fiscalité qu'il leur rebalance des aides de l'autre côté. Enfin, c'est délirant. C'est un système qui est vraiment fou. Donc c'est-à-dire que c'est du communisme qui ne dit pas son nom. Donc le modèle économique repose sur une équation, État, transferts sociaux, consommation, grande distribution. Donc c'est-à-dire que nous sommes une économie qui ne produit pas, on est une économie qui consomment. Et les gens ne consomment pas massivement de l'argent qu'ils ont gagné, les gens consomment principalement de l'argent qui leur a été redistribué. Donc ça veut dire qu'on n'est pas un peuple d'entrepreneurs, on est un peuple de gens qui vivons de petits chèques. Voilà, l'État nous fait des petits chèques, c'est enfin vraiment réalisé. C'est juste que vous avez plus de choix dans les magasins, mais ça reste l'URSS. C'est comme en URSS où il y a plus en plus de gens qui vivent avec des tickets de rationnement. Le RSA, c'est un ticket de rationnement. Les chèques électricité, les chèques voiture, les chèques chaussures, j'en sais rien, ce sont des tickets de rationnement. Et donc le résultat de ça, eh bien, c'est que pour entretenir cette économie de consommateurs subventionnés, on massacre les entreprises à coups de taxes et d'impôts. Et c'est ça qui nous amène au troisième point, la France ne produit plus. La France ne produit quasiment plus rien. C'est-à-dire que vous avez des entreprises françaises dans le CAC 40, mais elles ont délocalisé. Et Jérôme Fourquet, dans son article, montre quelque chose qui est assez marrant. On importe même des trucs comme des frites surgelées. C'est-à-dire qu'on est un producteur de patates. La France est quand même un vrai producteur de pommes de terre. Mais on importe les frites surgelées parce qu'on n'a pas le matos, si vous voulez. On n'a pas le matos pour passer de la phase on produit de la pomme de terre à on en fait des usines de frites surgelées. On importe ça. Donc c'est vraiment complètement délirant. Et donc on importe ça, c'est taxé. Et donc c'est comme ça que la France essaie de faire tenir son budget. C'est en mettant une TVA à 20% sur les achats. Et donc ces 20% vous sont ensuite redistribués pour que vous puissiez consommer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne le système français. On importe, on consomme, on taxe, on redistribue, et vu que plus personne ne peut produire dans ce contexte de redistribution, parce que la redistribution ce sont les derniers actifs qui la payent, et bah du coup on importe. Donc c'est vraiment une économie de gogol, quoi. Enfin voilà, c'est un mec de 12 ans ferait une économie comme ça. Et donc le résultat évidemment de ça, c'est la dette qui se creuse. Et ça, ce chiffre, j'avais pas réalisé qu'on était parti à ce point en sucette. En 1978, la dette publique, c'est 74 milliards d'euros. 74, donc c'est moins de 100, vous voyez. En 2024, la dette, elle dépasse les 3100 milliards d'euros. Donc on passe de moins de 100 à plus de 3000 milliards. Est-ce que vous réalisez le délire? On a un déficit qui correspond à la dette publique en 1978. Donc réalisez à quel point c'est complètement fou. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que l'État, et donc l'État profond, hein, je vous parle vraiment de la haute administration, les gens qui ont intérêt à vivre des derniers flux d'argent public qui leur arrivent, ils ont intérêt à maintenir ce système. Et donc comment est-ce qu'on fait? En cadenassant les élections. Donc vous savez, il y a des manières assez directes de cadenasser les élections, on est en plein dedans, mais la manière dont l'État profond se maintient, c'est en faisant de la distribution à visée électorale. C'est comme ça que ça marche, c'est pour ça que vous allez toujours voter pour le mec qui va vous dire vous allez avoir un chèque Noël, un chèque vacances, un chèque je sais pas quoi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc l'État, c'est un distributeur de cash à visée électorale, donc prime de rentrée, prime de Noël, bouclier tarifaire, chèque carburant, chèque énergie, bonus vélo. Et oui, et ça, vous savez, c'est Jérôme Fourquet qui avait fait un petit peu du bruit sur cette histoire, à savoir que vous avez des chèques pour pouvoir réparer vos habits. Et donc, réalisez que derrière ça, vous avez des tas de fonctionnaires. Parce que le système, la manière dont ça marche, c'est que vous avez une application qui a été payée par vos impôts, où vous faites une photo du truc que vous allez réparer, vous faites une photo après que ça a été réparé, et ensuite vous avez un fonctionnaire payé par vos impôts qui regarde, ah oui, effectivement, bim bim, et qui vous envoie le petit chèque. Voilà. C'est ça la France. C'est ça l'économie française. L'économie française, c'est des marchandises qu'on importe, qui sont taxés pour pouvoir entretenir des ponctionnaires. Ces ponctionnaires vous envoient ensuite des chèques pour que vous puissiez consommer et continuer de faire tourner ce système. Et donc évidemment, le tout petit point faible de ce système, c'est ça. Hein. C'est quand même un assez petit point faible, c'est que aujourd'hui notre déficit correspond à la dette
annuel qu'on avait à la fin des années 70. Enfin, c'est complètement fou. Alors, une caste protégée financée par les actifs, donc ce système qui tue littéralement les actifs, et c'est pour ça qu'ils partent et ils ont raison, eh bien vous avez des bénéficiaires, et donc les bénéficiaires, ce sont près de 6 millions de fonctionnaires, près de 18 millions de retraités, collectivités territoriales et les entreprises qui vivent de la commande publique ou des aides d'État. Et quand on sait que dans le CAC 40, vous avez toutes les entreprises touchent des aides en fait, donc c'est quand même assez fou. Et donc qui se fait éclater? C'est nous, c'est moi, c'est peut-être vous si vous regardez cette vidéo, les indépendants, les commerçants, les PME qui payent les charges mais ont peu de retour, les jeunes créateurs d'entreprises qui doivent subventionner le système qui les empêche d'investir. Finalement, on entre dans les choses qui font que le système est vraiment verrouillé. Ça déjà, ça verrouille bien. Quand vous voyez le nombre de gens qui ont intérêt à continuer de voter pour le communisme, qu'il soit de gauche ou de droite, parce que là-dedans, vous avez des retraités qui se disent « Ouais, moi j'aime la France, j'en ai marre de Mouloud, moi je vote pour le Rassemblement National. » Donc ça me permet de continuer d'être un bon gros communiste, mais de me faire passer pour quelqu'un de droite, et vraiment, ça me répugne. Point numéro 6, la technocratie remplace le politique. Donc c'est ce que Fourquet appelle le statoconsumérisme, une économie où l'État paye pour que tu consommes, pas pour créer, pas pour transmettre, juste pour rester tranquille. C'est ça qui est complètement fou. C'est vraiment ça. On fait de la dette pour acheter de la paix sociale dans une économie de retraités et de fonctionnaires. C'est vraiment n'importe quoi. Donc le pays est cadenassé et les Français aiment ça, c'est ça qui est génial. Vous avez 64% des Français qui préfèrent maintenir les aides sociales que de réduire la dette. Alors après, ça c'est une étude qui date un petit peu, peut-être qu'aujourd'hui ce serait différent. Vous avez plus de 45% des Français qui reçoivent directement ou indirectement des aides sociales. Ça fait plaisir quoi. La majorité est devenue clientéliste, elle vote pour ceux qui promettent de maintenir le niveau de vie sans rien changer. Voilà, mais donc je vous invite à lire cet article, je vous invite à mobiliser les différents points que j'ai partagés avec vous dans vos propres discours et dans vos propres contenus. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre cette page Patreon, ça m'aide beaucoup, et puis vous aussi ça va vous aider parce que vous ferez partie de ceux sur qui il faudra compter quand on reconstruira le pays après qu'il ait fait faillite. Vous avez également les ressources dont vous avez besoin de cette vidéo pour commencer à investir et pour construire un petit peu de liberté dans ce monde communiste. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.